de la gamme Universe 2.0, voici Hound et Ravage, puisque ça fait référence à un épisode G1 où il se fait capturer en fait. Donc comme vous pouvez voir tout de suite les parties comme les enjoliveurs sont chromés, ça c'est de moi, puisque j'ai utilisé un Gundam Maker, hein, puisqu'en fait normalement il n'y a que le NK qui a les enjoliveurs chromés ainsi que le pare-choc. Donc comme le G1 c'est une Jeep militaire, on voit la petite étoile qui est ici, avec la peinture camouflage. Ravage tient sur la Jeep grâce à deux petits picots, enfin deux petits ergots que vous allez pouvoir comme ça replier. Comme je vous avais montré dans une précédente review, vous pouvez le mettre dans Soundwave 25e anniversaire et il rentre pile dedans. Donc on va le mettre de côté pour l'instant. Au-dessus, vous pouvez voir son arme. On voit la verrière qui est bleutée, transparent également pour les phares. Type voilà 4x4 hein, tout simplement en termes de roues, donc plastique dur forcément. Les phares à l'arrière qui sont seulement peints, le bas de caisse, pare-choc arrière. Ah, donc ici les sièges avec les repose-têtes, les armatures pour renforcer. Donc on va enlever l'arme, c'est juste un système de cran derrière, vous pouvez mettre sur le siège de gauche ou de droite. Alors, on va replier pour la transformation déjà les sièges. Ici ça va se séparer, il y a juste à tirer. Voilà, parce qu'il y a un picot mâle et un femelle ici, pareil en inversion par contre en haut. Vous déployez, ça vous fait les jambes. On va remettre, je vais aller un peu vite. On sépare sur les côtés. Vous basculez ceci, ça va faire les pieds en fait. Cette partie noire qui était l'armature, on la replie derrière. Comme ça on a déjà les jambes. Au niveau des bras, pour pouvoir les dégager, vous avez cette pièce là qui va former la ceinture en fait. Vous voyez, c'est sur un 2 axes. Donc on la descend et on la replie. Les bras ici, donc ça fonctionne sur un cran. Hein. Vous les tournez un tout petit peu pour pouvoir les replier à nouveau, pour pas que les roues gênent. On les descend. Les roues justement, vous avez un petit ergot à l'intérieur qui permet de bloquer, donc on soulève un tout petit peu pour pouvoir le laisser passer. Vous décalez les roues, comme cela. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous avez le torse qui va être formé par le capot. Donc ça va se plier ici. On bascule un peu plus l'arrière. Et on ramène devant. Jusqu'au petit clips. Les roues, vous pouvez les ramener derrière pour plus être embêté avec. Vous avez la tête, donc ici avec la partie qui va permettre de verrouiller. Voilà, c'est en place. La verrière, voilà, vous voyez, vous pouvez la bouger pour dégager, pour pas que ça gêne. Les épaules qui sont sur un ball joint. Les points à l'intérieur, là on les fait sortir, ça se verrouille. Comme ceci. Son arme, on peut lui mettre dans un point. Alors voilà, théoriquement vous avez les roues derrière. Personnellement je préfère les ramener un peu plus vers les épaules pour que ça fasse un peu plus mastoc. Donc comme vous pouvez voir, il a la grosse chaussure. Hein. Ça de ce côté là il va pas tomber. Niveau articulation, voilà, ça bouge bien, le genou aussi. La cheville est pas mal. Comme je vous ai montré tout à l'heure, l'épaule, voilà. Le bras. Par contre le poing ne tourne pas. La tête tourne, ça c'est bon. Un petit oui non et puis c'est bon. Voilà. Niveau esthétique, voilà, il est quand même assez posable. De ce côté là c'est bien fait. Je vais vous montrer. Voilà. Ils ont bien travaillé. Ça c'est concernant Ravage. Donc vous avez, vous voyez, c'est en deux parties en termes d'épaisseur. Donc vous avez les parties derrière, on va basculer un peu. C'est pour pas qu'en fait ça gêne avec ceci.
On tourne. On ramène ici tout simplement. Comme ça va faire les pattes. Ensuite on dégage la tête. On ramène comme cela cette partie du corps ici. On dégage les pattes avant. Vous avez la queue qui était là, j'aurais dû décaler avant, ça aurait été plus simple. Voilà. Alors et là le bassin assez haut perché, ça fait un peu bizarre, surtout par rapport au G1, mais bon. Au niveau tête, bah, c'est plus un griffon qu'une panthère. Voilà. Même au niveau des poses, c'est assez spécial. La plus marrante, je trouve, ça reste encore quand il est assis, avec la tête baissée ou levée. Voilà. Donc c'est pas mal. Bon, à part Ravage, hein, comme vous avez pu voir, qui est moyen. Bon, au moins c'est un petit clin d'œil sympa, hein, puisque comme je vous l'avais dit, c'est par rapport à un épisode. Hoon, quant à lui, franchement, de ce côté-là, c'est bien. Bon, derrière, faut pas trop voir parce que ça fait un gros vide, hein, mais c'est posable, il tient bien. Le verre, bon, est un petit peu plastique, c'est sûr, hein, j'aurais préféré vraiment un verre un peu plus camouflage comme le G1, mais voilà, c'est pour chipoter. Non, franchement, achetez-le. Et voilà, on va passer à une autre review, et puis merci de l'avoir suivi. Salut!